Témoignage tout de suite. On va prendre la direction d'Arcachon. On va être avec Frédéric Dugénie, qui est la directrice de l'Office de tourisme du Palais des Congrès d'Arcachon. Merci d'être avec nous, Frédéric Dugénie. C'est intéressant de vous entendre parce que on l'évoquait, les principaux touchés, évidemment, sont tous les professionnels du tourisme, et c'est toute cette vie touristique qui est fortement impactée, vu la situation en plein mois de juillet, et ça vous le mesurez tous les jours, Frédéric Dugénie. Oui, tout à fait. Alors, nous, on souhaite déjà témoigner de notre soutien, et comme tout le monde, pour nos communes voisines du Nord-Bassin qui sont durement touchées par les incendies. Mais mine de rien, nous le sommes aussi parce que les gens ne connaissent pas trop le territoire et ont quelques difficultés ou quelques craintes à vouloir venir sur le sud-bassin. Alors que, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, tous les prestataires touristiques sont prêts à accueillir, que ce soit les restaurants, les hébergeurs, etc. Donc nous sommes aujourd'hui confrontés à une perte de fréquentation dans 50 voire 80% pour certaines personnes, ce qui fait que les temps seront durs. Alors on a du mal à dire ça ou à faire comprendre ça dans le sens où effectivement l'urgence est à la sécurité du public, et on espère que très rapidement les choses s'arrangent. Mais économiquement, nous allons, alors que nous sommes un territoire pas touché directement par le feu, même si l'échelle du bassin d'Arcachon est aujourd'hui quelque chose pour nous qui est une unité, quelque chose de collectif. Nous ne sommes pas directement touchés et pourtant totalement impactés économiquement, avec des prestataires qui commencent à se dire qu'ils ne passeront pas l'hiver. Oui, et surtout, Frédéric Dugénie, alors on voit bien les discours, notamment de la préfète qui dit non, il ne faut pas venir dans certains endroits, etc. Et puis certains professionnels qui disent n'hésitez pas parce qu'autrement notre saison va être, pardonnez-moi pour l'expression, foutue. Et la problématique qui se rajoute à tout cela, c'est également la circulation des trains, etc. C'est pas simple de venir chez vous, même si toute la zone, la Gironde est une vaste région, je la connais bien pour y avoir vécu. Tout n'est pas touché aussi, c'est important de le rappeler, mais ce n'est pas simple de venir chez vous non plus. C'est plus compliqué que d'habitude. Alors la préfète, elle a joué totalement son rôle et c'est pas à moi de juger ses propos. Elle l'a fait à une période, c'était il y a 3 jours, où effectivement on a tous accueilli de nombreux évacués de partout, des EHPAD, des populations, etc. Et qu'on était tous en soutien, plutôt dans la solidarité collective, et on l'est toujours à différents moyens parce que le temps passe et on espère vraiment que l'incendie s'arrête ou soit fixé dans les prochains jours ou très rapidement. Elle a dit ça à un temps, sauf que ce discours il a été repris par l'ensemble des médias et qu'aujourd'hui il continue à courir. Alors que, objectivement, tout le sud-bassin est totalement épargné par ces incendies et même l'accès. Donc, c'est pas tous les médias, parce que nous donnons la parole également, et on a lancé certains appels également sur CNews et sur Europe 1. D'ailleurs, ça m'a valu d'être repris parfois sur les réseaux sociaux en disant mais comment ça, Thierry Cabane appelle à venir dans les Landes et en Gironde, alors que je ne faisais qu'être l'écho de certains professionnels qui disaient que bah oui, tout n'est pas impacté, c'est important de le dire. Donc on a, en fait, tous les cas, sur Europe 1 et sur CNews, on n'a pas dit niez-les pas. On a essayé d'être très transparent sur tout cela. On essaie de faire du collectif parce que c'est ce que les gens retiennent, parce qu'ils l'entendent sur différents médias, et si ce n'est pas sur CNews. C'est vrai qu'aujourd'hui, rien n'empêche l'accès effectivement à Arcachon ou tout le sud-bassin en toute sécurité. C'est important de le dire. On ne jouerait pas à ça si effectivement les publics étaient en danger. Donc ce process, il est resté en l'état et il le restera, je pense, jusqu'à la fixation du feu. Tous les élus se battent effectivement pour essayer de faire réouvrir l'autoroute et l'accessibilité du train. Le train, je crois que dès demain seront testés des engins pour savoir si le train peut passer avec la chaleur et tout sur l'ensemble du territoire entre Bordeaux et Arcachon, et je ne vois pas ce qui en empêcherait, sincèrement. Et je tiens à témoigner que vraiment on a toute l'activité économique locale qui est vraiment au top de son activité, prête à attirer et accueillir l'ensemble des prestataires. Et ça n'empêche pas tout le soutien qu'on peut avoir. On l'a vécu malheureusement en 2022 avec l'incendie de la Teste. Ça n'empêche pas toute cette solidarité, cette aide qu'on peut avoir au quotidien, jour et nuit, auprès de nos voisins, de nos collègues. Et je pense que ça n'empêche pas non plus les touristes d'avoir
ce cœur, cette affection, cette bienveillance auprès de ces populations, parce que c'est dramatique ce qui est vécu actuellement. Donc, écoutez, merci, merci Frédéric Dugény. Le message, en tous les cas, est passé sur l'antenne de CNews et sur Europe 1.